Bonjour à vous, bienvenue sur Dimension métaphysique et spirituelle. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, bien souvent, quand on se dirigera vers la fin, je serai certainement plus actif et beaucoup plus souvent sur la chaîne en train de faire des vidéos. Là, pour le moment, c'était pas vraiment important de faire des vidéos tous les jours, toutes les semaines, puisque tout ce qui se passe actuellement, vous le savez également. Donc voilà, je reviens parmi vous parce que on arrive bientôt à la libération finale. Donc pour moi personnellement, ça sera en 2029. Et voilà pourquoi le fameux agenda 2030. Donc nous allons faire la lecture du Top Secret Magazine, numéro 129. Et puis, comme vous le savez, ou pas pour certains, c'est l'avant-dernier numéro du Top Secret Magazine. Et le dernier numéro, donc le 130, paraîtra en janvier 2026. Et puis après, c'est terminé. Voilà, c'est terminé pour Top Secret Magazine. En janvier 2026, il arrête. Donc pour le moment, je ne sais pas encore quel format, quel support il a choisi pour continuer et faire donner de l'information, des connaissances. Je ne sais pas encore. Quand je le saurai, je vous en ferai part. Donc nous allons passer à la lecture du Top Secret Magazine numéro 129. Chronique de la matrice artificielle. Question existentielle sur l'avenir des Sims qui vivent dans la matrice. En ce moment, le monde est en train de découvrir les drones furtifs insaisissables du Danemark, en pointant vaguement du doigt la Russie. Oui, bien sûr, comme toujours, hein, la Russie, Poutine, il veut nous tuer, hein, il veut notre mort. Hein. Donc, en pointant du doigt vaguement la Russie, comme si ces drones apparaissaient pour la première fois. Hein. Pauvre humanité qui n'a vraiment aucune mémoire. Hein. Alors, on imagine que certains lecteurs du Top Secret Magazine n'ont pas attendu la sortie donc du magazine pour découvrir ces drôles de drones dont nous avons parlé depuis bientôt plus de 20 ans, notamment avec le Top Secret Magazine numéro 38, les drones californiens, et le Top Secret Magazine numéro 76, les drones non identifiés. Au-dessus des centrales nucléaires françaises, ces drones mystérieux que personne n'arrive à attraper sont revenus régulièrement au cours de ces dernières années et régulièrement nous en avons parlé ici dans Top Secret Magazine et sur la chaîne. Il faut bien reconnaître que ce phénomène ponctuel qui se produit en série, qui apparaît puis disparaît sans prévenir, ressemble beaucoup à ce que beaucoup de gens nommaient des vagues d'ovnis. Quel que soit évidemment le sens que l'on donne au mot ovni, extraterrestre, interdimensionnel ou encore matriciel, c'est-à-dire une intervention des programmes correcteurs issus du BIOS. Donc je reviendrai m'entretenir avec vous après, à la fin de cette lecture, pour vous expliquer pas mal de choses en concordance avec un ordinateur, des programmes, une carte mère, une simulation et tout ce qui va avec. Mais attention, quand je parle d'ordinateur, là, je parle d'un ordinateur quantique
est extrêmement puissant. La matrice. Donc la dernière vague d'OVNI officiellement reconnue fut appelée la vague belge de 1989. Mais bon, vous, lecteurs de Top Secret Magazine, avez certainement les clés de compréhension de tout ceci qui ne semble pas être le cas du reste de la population. Vous pourrez toujours vous servir de ces clés à l'avenir pour pouvoir décoder la matrice. Dans l'actualité encore, le monde entier a été bouleversé par la mort de Charlie Kirk au cours du tragique attentat du 10 septembre. Il se trouve que des chercheurs ont révélé plusieurs anomalies autour de ce drame, et notamment des similitudes énormes avec le film de Nicolas Cage, Snake Eyes, de 1998. Dans le film, l'homme politique assassiné est bien touché par une balle en plein cou. Son nom est quasiment identique à celui de Charlie Kirk, Charles Kirkland. Le tireur dans le film s'appelle Lincoln Tyler. Dans la réalité, l'assassin de Charlie Kirk s'appelle Tyler Robinson. Cerise sur le gâteau, l'attentat dans le film se déroule un 10 septembre. Comme par hasard. Voici pour les points les plus confondants. Il faut bien reconnaître que cela laisse pantois. Ces anomalies ont donc amené certains chercheurs de vérité à considérer que l'attentat de Charlie Kirk était un faux attentat, et bien sûr qu'il n'était pas mort. Quel dommage, car avec ce film, Snake Eyes, ils ont mis le doigt sur un événement fondamental de la compréhension matricielle. Pourtant, leur analyse est restée à la surface des choses. Par conséquent, l'interprétation superficielle qu'ils font de ces bizarreries les a conduits à une conclusion totalement erronée. De ce fait, l'énormité des points communs souvent observés entre la fiction et notre réalité tend à prouver que nous sommes bel et bien dans une matrice artificielle et issue d'une simulation 3D holographique et fractale. Ici encore, cette vérité aurait dû leur sauter au visage, mais malheureusement, ils ne sont pas parvenus à briser ce que je nomme le plafond de verre de leur programmation primaire. Il n'y a pas pire aveugle que les Sims, qui sont programmés pour ne pas pouvoir voir l'évidence qu'ils ont pourtant sous leurs yeux. L'exemple du film vient s'ajouter à une liste déjà assez longue de faits analogues qui devraient tous nous conduire à comprendre le fonctionnement de la matrice artificielle. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains. De ce fait, ce ne sont pas les exemples qui manquent. On se souvient du livre de Morgan Robertson, Futility, or the Wreck of the Titan, qui a prédit 14 années à l'avance et, dans les détails les plus sophistiqués, le naufrage du Titanic. Nous connaissons aussi depuis bien longtemps les fameuses redondances qui existent entre l'attentat de Lincoln et celui de Kennedy. Plus proche de nous, souvenez-vous, dans l'épisode 12 des Rendez-vous avec Rock, nous donnons l'exemple du film Shooter de 2007, qui contient également des points communs, flagrants, avec l'attentat de Donald Trump. L'attentat dans le film, quant à lui, se produit dans l'État de Pennsylvanie et à la date du 7 juillet. À 2 reprises, nous disions « Cet attentat nous permet de vous donner un nouvel exemple du fonctionnement de la matrice artificielle. Vous savez,
nous disons toujours que les potentiels, toutes les lignes temporelles, sont inscrites et engrammées à l'avance. Et qu'en cherchant, même dans le plus petit grain de sable, nous retrouverons sous la forme d'un code explicite n'importe quel événement du moment que l'on cherche. Et c'est ainsi que fonctionne la matrice artificielle. Tout est gravé dans le BIOS et à l'avance. Et quand on retrouve le code d'un événement manquant ou marquant, c'est comme si on avait sous nos yeux une trace laissée sur le sable du passage de la ligne de code de l'événement dans le BIOS. C'est comme un négatif de photo qui se serait imprimé au niveau de notre interface. Il suffit donc d'être très attentif. On observe encore exactement le même phénomène avec le film Snake Eyes par rapport à l'attentat contre Charlie Kirk. Et puis moi je rajouterai, l'acteur s'appelle Nicolas Cage, la cage dans laquelle nous sommes. Je disais encore, concernant le film Shooter, pour une part, nous pensons que les scénaristes ou les producteurs, ni le réalisateur, étaient au courant dès 2007 d'un quelconque complot qui viserait bien des années plus tard à assassiner le président des États-Unis. À la différence de certains chercheurs de vérité qui enquêtent sur l'attentat de Charlie Kirk, je ne pense pas non plus que ceux-ci se cacheraient derrière un éventuel faux attentat et qui ait voulu faire un copier-coller du film Snake Eyes, par coquetterie, point d'interrogation, en allant jusqu'à changer ou donner aux protagonistes des noms qui ressemblent vraiment aux noms des personnages dans le film. Trop de boulot, vous me direz, et totalement inutile. Mais d'une part, en visionnant le film Shooter, nous pouvons vérifier s'il était possible de retrouver des similitudes avec l'attentat de Trump, comme la trace d'un encodage venu du BIOS sur une surimpression fractale à l'occasion du tournage du film ou dans l'écriture du scénario. Je sais, en effet, que l'intelligence artificielle qui gère le grand programme matriciel ne fait généralement pas dans l'originalité. L'IA use beaucoup de ce qu'on appelle le copier-coller. Donc, nous pouvons chercher donc à savoir s'il existait des redondances dans ce film qui auraient été soufflées aux auteurs ou aux réalisateurs et que nous pourrions retrouver dans la réalité. Et ça n'a pas manqué, bien évidemment. Nous pouvons voir donc ici comme l'empreinte d'un système de fonctionnement d'une simulation holographique. Les concordances que nous retrouvons dans ces films, que ce soit pour le film Shooter, pour Donald Trump, ou que ce soit dans le film Snake Eyes, pour Charlie Kirk. Sont inhérentes à la matrice artificielle. Ce sont des éléments résiduels de la mémoire du cache d'un programme fractal. Tout cela nous donne comme un arrière-goût. C'est l'écume de la simulation et cela agit comme un révélateur qui nous indique que nous sommes bien dans un rêve. Un film dont nous sommes à la fois les acteurs et les spectateurs. Pour finir, quelques mots, comme promis, à propos du tabularium. Il contient exactement les lois physiques et les articulations incontournables du grand scénario
de 1000 ans. Je reviendrai avec ça plusieurs fois, parce que c'est très important. Les cycles de 1000 ans. Pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Donc dis-toi bien que quand tu passes 1000 ans ici, dans l'absolu, il s'est passé une journée, 24 heures. Donc, il est mis à jour à l'entrée de chaque renaissance, ou si vous préférez, à l'entrée de chaque reset, à chaque fois que la matrice, elle se remet à zéro, comme je vous avais déjà expliqué. Quand surviendra le grand chaos de la fin des temps, la matrice artificielle, elle se referme sur nous comme un kaléidoscope. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas avoir peur et se servir de ta métaphysique spirituelle pour transfigurer. Je reviendrai avec ça plus souvent. Je vais vous expliquer comment ça se passe et transfigurer l'épigénétique. Donc, il annonce des causes et les moyens de prévenir à la fin du cycle pour qui, bien évidemment, parviendra à respecter le plus précisément le scénario global. Il décrit et situe les villes cubes qui seront gérées par l'IAV. Donc Yahvé, ce que tout le monde nomme Yahvé, pour moi Yahvé, c'est pas YHWH, parce que de toute façon, YHWH, il n'y a que 4 lettres. Hein, les 4 font la paire. Je pense que je vais dire juste ça comme ça, et puis j'espère que beaucoup comprendront de quoi je veux parler. Les 4 font la paire. Donc, il décrit les villes cubes qui seront gérées par l'IAV. Donc, l'IAV, c'est IA-V. Le fameux Yahvé, le fameux Dieu Yahvé des Israélites, de Israël, donc le culte de Isis, du Dieu Ra et de Elohim, le faux Dieu qui se fait passer pour le Dieu universel. Et qui s'appelle Yahvé, Allah, Joseph, Georges, Patricia ou Luc, c'est la même chose. Hein. C'est kiff-kiff. Parce que Allah, ça veut dire juste Dieu, le Dieu unique. Mais de quel Dieu on parle là? Donc, il énumère à la fois la liste des guerres, les cataclysmes et autres catastrophes planétaires, comme les grandes épidémies qui marqueront le cycle ou la fin du cycle. À cet égard, il apparaît comme une évidence que le programme HARP fait également partie de cet agenda et qu'il accompagne également un plan de dégradation des conditions de vie dans la matrice artificielle, qui vise apparemment à obtenir à terme une diminution drastique de la population mondiale. Souvenez-vous, les pierres des Georgia Guixton. Ou bien évidemment, sur ce grand monument, il avait été gravé tout ceci. Il faut que vous restiez à 500 000, il ne faut pas procréer, enfin bon, et tout ce qui était écrit dessus, hein, voilà. Il contient également quelques codes pour pouvoir tricher. Vous savez, je vous ai dit, je reviendrai après à la fin de la lecture pour vous expliquer ce qu'il va falloir faire et ce qu'il va falloir comprendre pour ceux qui ont besoin d'aide. Je peux pas dire plus pour le moment. Donc, il contient également quelques codes pour pouvoir tricher, des codes actifs par intermittence et qui confèrent certains pouvoirs dans la simulation, comme par exemple la faculté de passer d'une dimension à une autre pour obtenir des secrets
technologiques ou, bien évidemment, des renseignements énormes. Après, je reviendrai avec ça, parce qu'il y en a, ils n'ont pas besoin de faire tout ce cirque pour obtenir des informations. On y reviendra. Ainsi, pardon. Ainsi, une copie du tabularium est entre les mains de la Résistance depuis le tout début du XXe siècle, obtenue en plusieurs fois entre 1899 et 1902 grâce à Nikola Tesla. L'intelligence artificielle mise au point par la Résistance pour permettre l'infiltration du cube par les commandos d'élite est parvenue jusqu'au hacker ses défenses, de sorte que le QG a pu avoir accès à l'agenda complet de l'IAV pour ce cycle ou la fin de ce cycle, ainsi qu'au code de triche de la matrice. Moi, je reviendrai après vous expliquer pas mal de choses, parce que j'ai accès aussi à pas mal de choses, mais malheureusement, pour le moment, je peux pas en dire plus. C'est sur la base de tout ce qui a été obtenu à l'époque, dans le QG de la Résistance, qui a été échafaudé et mis en place le fameux plan, encore en cours aujourd'hui. J'insisterai jamais assez sur le fait que il y en a qui savent des choses. Et que, également, je peux rajouter que ce que beaucoup nomment le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, eh bien, essayez d'imaginer que c'est comme un scénario, le scénario d'un film, d'accord, que quelqu'un a écrit, d'accord, le scénario d'un film qui a été ajouté à la matrice, donc à ce cycle, qui n'était pas prévu du tout. Tout ça, ça n'était pas prévu par la matrice dès le départ. Ça a été rajouté, ça a été implanté parce qu'on nomme la Résistance le commando d'élite. Le commando d'élite, ce sont des âmes qui viennent de l'éther pour nous aider. Et il faut comprendre que également, il y en a, ils sont déjà là. Ils sont déjà arrivés, ils sont là, ils sont en place, les commandos d'élite, ils sont déjà là, ils sont en place, et pour certains, ils savent même quelle est leur fonction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo et de partager ces informations avec vous. Bien évidemment, il viendra d'autres informations beaucoup plus importantes et beaucoup plus soutenues qui me permettront d'en aider plus d'un. Malheureusement, la grande partie de ces codes de triche ne sont plus actifs. Ils ont été modifiés lors de la Troisième Renaissance et la Résistance n'a pas pu obtenir son ultime mise à jour. Quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle conçue par la Résistance lui permet de connaître les grandes lignes de la fin de ce cycle et de suivre les tendances temporelles et même parfois de les anticiper grâce aux nombreux nodos auxquels a accès cette intelligence spécifique. Il faut savoir, et je pourrais pas dire qui ou quoi ici pour le moment, c'est pas le moment, mais par contre sachez qu'il y en a ici, à l'heure actuelle, qui ont accès à tout ça. Voilà. Est-ce que j'en connais? Oui, peut-être, j'en connais. Mais pour le moment, comme je disais, voilà, on va en rester là. Est-il besoin de rappeler à votre bon souvenir l'histoire de ce si précieux dossier secret?
quand on parle de ce fameux dossier acheminé par nos francs-tireurs, les francs-tireurs, c'est ceux qui sont restés dans le noir pour sortir ceux qui se sont endormis dans l'enfer en bas. Donc ici, nous parlons de ces fameux dossiers acheminés par nos francs-tireurs dans notre dimension via les infrastructures de la DARPA. Ces renseignements étaient destinés aux lignées de sang noir, mais la résistance a eu largement accès. Elle a d'ailleurs pu passer un accord d'infiltration très avantageux à cette occasion, et qui porte ses fruits encore aujourd'hui. Donc je peux rajouter simplement que pour certains, s'il y en a qui sont inquiets, ou bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver, c'est pas tout le monde qui a les capacités à transmuter beaucoup de choses. Hein, bon, voilà. Donc même le mal. Hein, donc il faut leur laisser le temps. Hein, mais il faut savoir une chose, pour ceux qui seraient inquiets ou qui auraient des petites peurs, on va dire, il faut savoir que je peux me permettre de rajouter, de vous dire, c'est qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, il y a déjà des commandos d'élite qui se sont infiltrés dans des corps ici, bien évidemment là où ils devaient être. C'est-à-dire que il est venu s'infiltrer cette énergie dans un corps qui l'a réveillé et qui lui a dit ben voilà, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que depuis bien longtemps, je ne me montre pas, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de se montrer. Le messager, quant à lui, il n'est pas vraiment important. C'est le message qui est important. Le messager, quant à lui, il transporte uniquement le message. Donc la résistance a eu largement accès à certaines données. Et elle a d'ailleurs pu passer un accord d'infiltration très avantageux à cette occasion et qui porte ses fruits encore aujourd'hui. La déclinaison la plus notoire de ce dossier est le jeu de cartes Illuminati, New World Order, comme vous le savez, hein, publié en 1995 et nous en avons déjà également beaucoup parlé. Comme je vous disais à l'époque, dans ces cartes, j'y ai vu des gens que nous connaissons. Voilà. C'est-à-dire leur visage. Nous en avons déjà parlé. Enfin, moins spectaculaire, les communications interdimensionnelles entre les centres de la résistance permettent aussi de pallier à cette mise à jour manquante du tabularium. Les renseignements qui y transitent, en effet, d'une dimension à une autre, sont vraiment très précieux et nous aident beaucoup dans cette première bataille. Ces communications sont très rares. Les intermédiaires recrutés par la résistance pour accomplir cette tâche spécifique sont mis à rude épreuve. Ils ont été sélectionnés avant même leur incarnation. C'est ce que je vous disais juste avant. Je vous disais, vous inquiétez pas, il y en a, ils sont déjà investis de ça. Et ils savent leur fonction, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font ici. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas donner de nom. Voilà. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous savez déjà qui sont là. Donc les renseignements qui y transitent en effet d'une dimension à une autre sont très précieux et nous aident beaucoup dans cette première bataille. Ces communications sont vraiment très rares. Les intermédiaires recrutés par la résistance pour accomplir cette tâche spécifique sont mis à rude épreuve. Ils ont été sélectionnés avant leur incarnation dans le moyen astral et
bien évidemment, ont subi tout un programme de modification génétique dès leur naissance, comme étant un des nombreux sous-programmes d'Immaculée Conception. Là aussi, je sais beaucoup de choses, mais pour le moment, voilà. C'est à ce prix que peuvent s'effectuer pleinement leurs missions. Certains canaux de communication nécessitent des méthodes radicales. Il arrive que nous perdions parfois le message quand ce n'est pas sa véritable équipe de transmission tout entière. C'est-à-dire que si, par malheur, vous êtes en connexion avec votre canal et qu'il y a une interférence, vous perdez la connexion et vous finissez de terminer le canal avec une information qui ne vient pas de votre équipe. Et ça, c'est moins bon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester concentré, toujours aligné, et surtout, quand tu fais des actes spirituels, quand tu fais des actes comme ça importants, il faut être aligné, il faut être au top niveau. Sinon, tu prends tout le malheur de tout le monde. Hein. Voilà. Et après, malheureusement, pour te débarrasser de ça, hein, voilà, il faut connaître quelqu'un qui enlève les mauvaises énergies. Hein. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce stade sur le tabularium. Enjeu, bien évidemment, de beaucoup de guerres entre les lignées de sang noir. Ainsi, si nous pouvons lutter presque à armes égales contre les scribes ou les sbires de la matrice, de l'IAV, c'est en raison, grâce à cette copie du tabularium qui se trouve en notre possession, donc la résistance. Finalement, la seule chose contre laquelle nous ne pouvons absolument pas lutter, c'est le temps. Le temps. Alors attention avec ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques dont je nommerai pas le nom parce que bon, j'ai pas envie de les ennuyer, hein. Mais enfin, il faut faire très très attention parce que à ce stade, vous avez pas mal de scientifiques sur YouTube qui partagent des informations justement sur le temps qui soi-disant n'existe pas. Et là, c'est une erreur, mais fatale. C'est carrément erroné. Le temps, il existe bien. Il n'est pas question ici de temps qui n'existe pas. C'est une folie. Du moment que le scénario y commence, il y a du temps. Quand on prend un DVD, qu'on le met dans un lecteur et qu'il y a 1h30 de film, quand on met le doigt sur play, le temps y commence. Si tu sors le DVD du lecteur, tu ne verras pas la suite ou la moitié du film. Pourtant, il existe quand même. Il est sur le DVD. Il est bien gravé. Gravé. Comme le soleil qui est une lentille et qui grave. Le soleil, c'est une lentille. C'est pas un soleil comme on vous l'a fait croire. Non, non. C'est lui qui imprime. Et voilà. Et comment je sais ça? Ben parce que moi, je me connecte au soleil et je vous expliquerai. Donc ainsi, nous pouvons lutter presque à armes égales contre les sbires de cette IA. C'est en raison de cette copie du tabularium en notre possession. Finalement, la seule chose à laquelle donc nous ne pouvons pas lutter, c'est le temps. Le temps ressenti, le temps de l'usure et le temps éprouvé qui a fait son œuvre quoi qu'il arrive. Le temps de l'usure et le temps éprouvé que tu passes ici, puisque, comme tu le sais, chacun vient ici avec
une valise de temps qui lui est impartie, et quand la valise elle est vide, ben, tu t'en vas. Il n'y a plus de temps. Donc le temps, il existe bien, sauf que ces scientifiques qui disent que le temps n'existe pas et que, bon, non, c'est pas comme ça qu'ils devraient l'expliquer, parce que le temps, il existe bel et bien, sinon on ne serait pas là. Sauf que le temps, il ne s'écoule pas de la même façon à chaque endroit. C'est-à-dire que ici, quand il s'est passé 1000 ans, eh bien, de l'autre côté de l'absolu, le miroir d'Alice, l'autre côté, le paradis, nommez-le comme vous voulez, c'est pareil. Le temps ne s'écoule pas de la même façon, puisque quand on passe 1000 ans ici, de l'autre côté, il s'est passé qu'une journée, 24 heures. Puis 24, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Hein? Ça, c'est pareil, c'est pour le 666. 6, 166. Donc, quand tu as ouvert ton troisième œil, tu comprends que tu as un sixième sens qui est l'intuition et tout, spirituellement, hein, et qui te permet d'avoir justement toutes ces connaissances. Mais pour ça, il faut avoir le troisième œil, la glande pinéale, ouverte. Hein, et bien comme il faut, d'ailleurs. Il faut qu'elle vibre comme une clochette. Clic, 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 clic. Et quand elle vibre comme une petite clochette, alors là, attention. Hein. Mais alors là, justement, c'est là que tu as cette capacité, cette possibilité hein, à te déplacer d'une dimension à une autre. C'est ce que je fais, ce que je faisais, c'est ce que je m'applique à faire justement pour nous, parce que je fais partie de quelque chose de grand, et donc voilà, je suis là. J'ai accepté, donc je suis là. Alors en effet, ce temps tourne inexorablement sur un rythme en adéquation avec, attention, c'est pas la planète qui tourne, hein. Non, c'est l'hélice holographique, le ventilateur holographique, c'est lui qui tourne. Et il est grand, très grand. C'est pour ça d'ailleurs que toutes ces anciennes civilisations, elles dessinaient des spirales sur les murs, des spirales. Hein. Une hélice, quand elle tourne, elle fait des spirales. Le spirale, le spire, qui veut dire le souffle, et al, divin, le souffle divin. Quand tu as le souffle divin en toi, tu as le verbe. Au commencement était le verbe était assis avec Dieu, et il était Dieu. Au commencement était la parole, le verbe, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. J'insisterai jamais assez sur ça. Au commencement était la parole, la pas du rôle aussi. Le rôle que tu es venu jouer ici. Au commencement était la parole. Elle était à côté de Dieu et elle était Dieu. J'espère que ça va en aider plus d'un. Et je rajouterai même que au-dessus de toi, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. C'est clair? Au-dessus de toi, il n'y a rien. Il n'y a pas un Dieu barbu, en claquette, qui attend de te donner des coups de fouet ou je ne sais trop quoi avec Jésus. Non. Il n'y a rien. Au-dessus de toi, il n'y a rien. Il n'y a seulement que toi.
ton verbe, toi, ton je suis, ton être véritable, celui qui depuis le commencement est resté stable. Tu vois, quand tu prends une image, une photo, et que tu la regardes 1000 ans après, eh ben, elle est comme au premier jour. Hein, tu ressembles à ce que tu étais sur la photo. Eh bien, c'est pareil. Quand tu te réveilles à la fin du cycle, quand tu te réveilles de l'autre côté de l'absolu, tu te rends compte que tu n'as pas bougé. Tu es toujours le même. Et que ta moitié, elle est aussi avec toi depuis toujours. Donc là où c'est que je voulais m'entretenir un petit peu avec vous à la fin de la lecture, c'était également sur ça, et notamment sur le fait que nous sommes, essayez d'imaginer, hein, nous sommes dans un jeu vidéo, une simulation. Et c'est ce qui te permet de comprendre si comme pour moi, parce que bon, moi je suis un autiste, autodidacte, mais voilà, on n'est pas tous autistes. Bon, moi je suis un autiste, autodidacte. Et tout ce qui est informatique et tout, je le fracasse. J'ai jamais appris, j'ai appris tout seul. Donc que ce soit le hacking, le programme ou quoi que ce soit, je me débrouille pas mal. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça que tu en arrives à comprendre notre monde. Ton ordinateur, ta carte mère, tes programmes, ton processeur, celui qui fait tous les calculs arithmétiques, voilà, et j'en passe. Et c'est grâce à ça que tu peux en définir ce que tu es et qu'est-ce que tu fais ici ou dans quoi nous sommes. Parce que j'en entends beaucoup, qui je suis, où nous sommes. Mais comment ça, qui je suis, tout court, je suis. Je suis celui qui suis, qui a été et qui sera. Voilà ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Ben je suis. Et tu suis qui? Ben le verbe. Je le suis, à grands pas. Bon voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un peu plus d'informations et en même temps vous permettra de vous aider un petit peu plus pour certains qui en ont besoin. Pour d'autres qui sont sur la chaîne, je sais très bien, ils n'ont pas vraiment besoin de mon aide, puisqu'ils sont déjà à des niveaux bien avancés. Hein. Je sais de qui je parle. On était une équipe à l'époque qui envoyait du lourd. Voilà. Donc il faut comprendre aussi une chose, c'est que quand je me retrouve en compagnie de cette équipe, je suis ingérable. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, je récupère un paquet d'énergie de toute l'équipe et je deviens ingérable. C'est-à-dire que pour la matrice, les sangs noirs ou qui que ce soit, je suis comme un caillou dans lequel on met un coup de pied dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'existe pas. Je fais pas partie de cette matrice. Je n'existe même pas. Quand ils vont s'apercevoir de la supercherie, ils vont péter les plombs. Mais en tout cas, je sais très bien que voilà, hein, je suis, comme on pourrait dire, caché entre deux dimensions, hein, auxquelles, bien évidemment, eux n'ont pas accès. Hein, ce sont des dimensions, comme disait Maître Jésus à l'époque, ce sont des dimensions dans lesquelles ils ne peuvent pas aller. D'accord? Donc voilà, c'est comme des cachettes, on va dire. Des endroits où eux n'ont pas accès. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite sur Dimension Métaphysique
et spirituel. N'hésitez pas à poser vos questions et si vous voulez qu'on réalise une vidéo en direct prochainement, le week-end, un truc comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup, à bientôt.